Salut à tous, et bien voilà, donc là je suis donc à ma quatrième vidéo pour le défi que Yannick Alain nous a lancé, hashtag impactant en 30 jours. Donc voilà, donc aujourd'hui ce que je vais vous parler c'est de plusieurs choses. Déjà je vais refaire référence à Yannick par rapport à sa quatrième vidéo sur la question comment être impactant au quotidien. C'est vrai que moi je me rends compte que quand je revisionne mes vidéos, je dégage pas forcément suffisamment d'énergie, le sourire, etc., qui peut peut-être des fois, au bout d'un certain temps au niveau de la vidéo, créer un petit peu de lassement et d'épuisement à rester concentré et écouter la vidéo. Je pense que c'est important déjà peut-être de respecter un certain timing au niveau de la vidéo pour accrocher au maximum notre audience. Je pense que c'est comme ça que je vois les choses. Et puis surtout, je pense qu'effectivement, l'idée c'est de dégager le maximum de sourire et de bienveillance pour pouvoir restituer quelque chose de très agréable pour ceux qui nous regardent. Voilà. Donc c'est pas toujours évident, c'est un exercice qui demande, je pense, un peu d'habitude. Après, je pense qu'il faut quand même, malgré tout, effectivement, rester le plus sincère possible et authentique et être soi-même et rester naturel, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, Yannick, lui, il a acquis depuis toujours un naturel souriant avec tous les différents items qu'il a pu évoquer. Après, nous, pour effectivement pouvoir être le plus impactant possible, je pense que ça peut être intéressant de réfléchir comment travailler un petit peu différents aspects de notre personnalité dans la façon dont on va pouvoir rendre une image peut-être plus agréable vis-à-vis des gens. Voilà, que ce soit au niveau d'ailleurs de la vidéo ou même lorsqu'on est à la rencontre des gens en face à face. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, faut dégager donc une dynamique, une énergie positive et puis être inspirant et impactant et c'est pas toujours évident. Voilà. La deuxième chose que je voulais donc parler, j'ai envie de faire un petit peu de publicité pour les gens que j'apprécie et que j'aime beaucoup. Euh, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps Philippe Gouron via les réseaux sociaux. C'est quelqu'un que j'apprécie parce que c'est quelqu'un qui dégage effectivement une certaine sincérité, sympathie et qui m'a inspiré. Et du coup, j'ai sans hésiter fait l'achat de sa formation qu'il propose en ligne sur Facebook. Donc pour ceux qui souhaitent effectivement, comment dire, apprendre toute la richesse et le contenu en termes de paramétrage et tout ça sur Facebook pour construire sa page pro, créer un groupe, créer son profil, etc. Et puis surtout aussi savoir utiliser les publicités, donc réussir à utiliser en tout cas Facebook pour développer son business. Je pense que ça peut être utile pour pas mal d'entre vous. Donc voilà, donc ça c'était un petit message que je souhaitais vous faire part. Je voulais aussi également du coup en profiter pour vous montrer un petit agenda perpétuel qu'il commercialise et que vous pouvez vous procurer facilement sur le net. Pour ceux qui souhaitent, je vous mettrai le lien. D'ailleurs, certaines personnes comme Yannick ont donc comment dire, sont le parrain de ce bouquin, En quête du bonheur. Et c'est vrai que, comment dire, Philippe, il est photographe de métier et il y a intégré des super images, donc des photos avec des citations. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Moi, je l'ai pris. Et j'en suis super ravi et content parce qu'il y a des superbes images avec des citations inspirantes. Voilà. Et puis pourquoi un agenda perpétuel? Parce que
en fin de compte, l'agenda, on peut l'utiliser à tout moment. Et puis ça peut être un moyen aussi de le garder comme souvenir à un moment de notre vie. Par exemple, comme moi aujourd'hui, je vis un moment assez fort de transition, du passage de statut salarié à statut d'entrepreneur, pardon. Donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir aussi y inscrire nos différentes émotions, histoire du quotidien. Peut-être qu'un jour mes enfants, mes petits-enfants auront l'occasion de le relire et je trouve que c'est intéressant aussi par ce biais-là de laisser quelques traces. C'est vrai qu'on parle de la vidéo, comme Yannick il avait dit à juste titre, la vidéo peut être aussi un moyen de laisser une trace de soi. Et ben, je pense qu'aussi à travers les écrits, on peut également transmettre un certain nombre de choses par rapport à nous-mêmes. Voilà, donc ça c'était aussi un second message que je souhaitais faire. Voilà, et puis je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui, puisque j'arrive déjà à plus de 5 minutes. Je souhaite réduire un petit peu le temps des vidéos, parce que je pense que ça demande beaucoup de temps aux gens pour la regarder. Et puis voilà, donc on reviendra bien sûr sur d'autres thèmes plus orientés sur mon e-compétences liées à la comptabilité, mais liées également aux conseils que vous souhaitez peut-être avoir par rapport à la création d'entreprise, etc. Donc voilà, donc vous voyez, là je perds un petit peu mes mots, je suis pas forcément encore toujours à l'aise quand je fais les vidéos, mais voilà, je vous remercie en tout cas de votre bienveillance, et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.